téléspectateurs, aujourd'hui je reviens à vous pour un dégamage. Là, c'est du vrai dégamage. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Avant de continuer, je voudrais avant tout me permettre de saluer Monsieur le Président de la République du Bénin, Patrice Athanase Talon. Vous saluez pour vos courageuses et impopulaires réformes entreprises dans plusieurs secteurs vitaux indispensables au développement de notre pays. Et je vous prie, Monsieur le Président, d'avoir une oreille attentive aux cris de détresse des populations qui sont censées être bénéficiaires de vos réformes. Vos réformes devaient être conjoncturelles avant d'être institutionnelles, Monsieur le Président. Sans être pessimiste, le peuple, le vrai peuple, ne sait rien et ne saura rien de ces réformes, Monsieur le Président de la République. Je voudrais interpeller votre sens d'humilité et de patriotisme en face des différentes crises sociales qui actuellement secouent notre pays, le Bénin, qui rendent difficile l'existence des Béninois. Monsieur le Président de la République, vous avez des gens autour de vous, mais qui n'ont pas le courage de vous dire la vérité, de vous dire les choses telles qu'elles sont. Monsieur le Président de la République, vous ne vivez pas peut-être dans les quartiers comme Tokota, Dajougbé, dans les pauvres quartiers. Vous ne sentez pas ce que sent le Béninois lambda. De la grève au chômage et de la morosité économique à la division politique. Je voudrais, Monsieur le Président de la République, que vous soyez plus à l'écoute de votre peuple. Ce peuple qui vous a tant aimé et vous a confié ce pays à près de 80% du suffrage universel. Nous pleurons, Monsieur le Président de la République, pas parce que nous regrettons votre arrivée à la tête du pouvoir, mais nous pleurons parce que de jour en jour, nous ne cessons de serrer nos ceintures. Et notre ceinture manque de trous, Monsieur le Président de la République. Il n'y a plus d'espace pour serrer notre ceinture. Mon père me disait qu'être sage, c'est savoir tout accepter et ne pas agir au moment où l'on vous espère le plus. Monsieur le Président de la République, avant d'entamer l'objet de mon dégamage de ce jour, je voudrais vous dire que le peuple béninois a porté son choix sur votre personne, à défaut de votre challenger, le président Zinsou, parce qu'il ne voulait plus se faire opprimer, parce qu'il ne voulait plus se faire recoloniser, parce qu'on a pensé que Zinsou était un blanc, était un envoyé de la France. Il ne voulait plus subir les affres de l'impérialisme français. Et de ses valets locaux. Ce peuple voudrait avoir toutes les races, subir les mêmes sanctions, les mêmes traitements, et avec l'espoir que vous mettrez en application le préambule de la Charte des Nations Unies relative aux droits de l'homme et à des personnes humaines, qui stipule que tous les êtres sont égaux. Monsieur le Président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, votre souci est de renforcer les recettes fiscales et de lutter contre la fraude fiscale à conduire le Bénin, votre gouvernement, et vous, dans la sphère de la pharmacie, un secteur important pour la vie et l'avenir de votre peuple. Sans contrainte et sans pression, vous avez engagé une lutte contre ces faux médicaments et la fraude douanière dans le secteur sensible de la pharmacie. Je suis très reconnaissant. Mais dans cette affaire de faux médicaments, Monsieur le Président de la République, le tribunal de Cotonou a condamné le 13 mars 2018 5 gros grossistes répartiteurs. CMME, Gapo, Ubifarm, Ubefa et Promo Pharma à 4 ans d'emprisonnement ferme
avec une amende individuelle de 20 millions de francs CFA. Parmi ces 5 personnes, 4 sont mes frères, mes compatriotes, mes parents béninois. Et un autre, c'est Sylvain Grazin. Voilà sa photo, monsieur le président de la République. Peut-être, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Je vous montre sa photo, monsieur le président de la République. Un migrant de nationalité française qui s'est installé au Bénin, qui est le directeur général de Promo Pharma et qui encourt les mêmes peines d'emprisonnement que mes frères, amis et compatriotes béninois. Mais depuis ce lundi 26 mars, les cas détenus de nationalité béninoise séjournent toujours à la prison civile de Cotonou. Tandis que M. Sylvain Grazin de nationalité française est perdu de vue. Après enquête, il ressort que ce monsieur a été sorti de la prison civile de Cotonou pour des raisons officielles sanitaires, officiellement sanitaires au départ. Il devrait être admis au CNHU Hubert Manga Koutoukou de Cotonou pour des soins. Mais depuis ce lundi, à notre grande surprise, et à la surprise de tous vos compatriotes, de tous les Béninois, les traces du français, Sylvain Grazin, directeur général de Promo Pharma, ne sont ni au CNHU, ni dans aucun centre de référence en République du Bénin. Je tiens tout de même aussi à vous rappeler, monsieur le président de la République, que le docteur Adebo, le directeur de Gapon, est co-détenu, bien sûr, du français Sylvain Grazin, avait introduit de façon formelle, le 26 février dernier, une demande d'hospitalisation restée jusqu'à ce jour sans suite. Pourquoi, monsieur le président de la République? Pourquoi ce déséquilibre dans la gestion des affaires de notre propre pays? Quand un Béninois a demandé à aller se faire soigner, sa demande s'est vue rejetée. Mais quand un Français a demandé à aller se faire soigner, on le lui a accordé. Je peux finir. Ce que je vous dis, on va m'emprisonner. Mais je sais que j'ai dit la vérité. Je sais que je vous ai dit ce qu'il faut, monsieur le président de la République. Mais je voudrais quand même compter sur votre sens élevé de responsabilité. Je voudrais quand même être sûr et rassuré comme tous mes autres compatriotes, comme tous mes frères et sœurs béninois, comme tous les panafricanismes, comme tous les Africains d'ailleurs, Ivoiriens, Béninois, Togolais, Burkinabés, Nigériens, que vous n'avez reçu aucune pression et des contraintes diplomatiques pour autoriser la libération de Sylvain Grazin. J'espère que ce dernier est encore quelque part à Cotonou ou sur le territoire national. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin, monsieur le président, a ratifié plusieurs accords relatifs aux droits de l'homme et à la personne humaine, et que le Bénin dispose d'un ensemble de lois et règles où toute personne qui viole des prescriptions doit être sanctionnée, punie conformément aux lois de la République, sans distinction de race, d'ethnie ou même de religion. Mais pourquoi il est introuvable, monsieur le président de la République? Je tiens à le dire sur cette chaîne de télévision, afin que le monde soit informé de ce qui se passe chez nous, au Bénin, en Afrique. Si il le faut, faites libérer tous ceux qui sont emprisonnés dans ce dossier, monsieur le président de la République. Parce que nous avons tous les mêmes droits. Pas parce que nous sommes des noirs et lui il est blanc, il a la peau blanche, qu'on va se permettre de le libérer. Et quand nos frères sont croupis en prison, monsieur le président de la République. Au cas où ce détenu ne serait pas retrouvé, cela démontrerait clairement que notre pays n'a jamais été indépendant, monsieur le président de la République. Que nous sommes toujours dépendants de la France. Parce que c'est un Français, lui doit être libéré, ôté
volé de la prison civile de Cotonou. Les autres croupissent encore dans cette même prison. Donc, ils encourent les mêmes peines, Monsieur le Président de la République. Je suis dépassé, très déçu. Que ce pacte colonial qui dit que le blanc doit être au-dessus de nous continue de faire ravage sur notre continent d'Afrique, plus précisément au Bénin. C'est dommage qu'en 2018, nous continuons d'assister à ces genres de choses. Pourquoi les lois françaises doivent emporter sur nos propres lois? Pourquoi nous devons démontrer notre faiblesse devant les Français? Pourquoi nos institutions doivent être plus en dessous des institutions françaises? Or, nous sommes un pays autonome, indépendant, depuis 1960. Ce sera une occasion pour vous, Monsieur le Président de la République, qu'on commence à vous respecter en Europe. Ce sera une occasion pour vous, Monsieur le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, qu'on commence à savoir qu'il y a quand même quelqu'un sur le continent africain qui dit non à ce pacte colonial. Monsieur le Président de la République, je pense que vous êtes un vrai chef d'État. Je pense que vous êtes différent de ces chefs d'État africains qui n'ont jamais été des chefs d'État au même titre que ceux de l'Europe ou des autres continents, Monsieur le Président de la République. Nos lois et textes votés par nos assemblées nationales ne doivent plus être bafoués, Monsieur le Président de la République. Et la race noire ne devait plus être maltraitée comme cela se fait aujourd'hui. Dans l'un ou l'autre des cas, Monsieur le Président de la République, où l'histoire de l'égalité entre les races retiendra votre nom, je vous prie, ne laissez personne salir l'image de notre cher pays, le Bénin. Je vous prie, Monsieur le Président de la République, si c'est un test que vous voulez faire à nous les Béninois, que vous compreniez que nous avons compris. Mais ça ne marchera pas avec nous. Il faut que Sylvain Grassin retourne à la prison civile de Cotonou, Monsieur le Président de la République. Ou pour le faire de façon voilée, je voudrais vous conseiller, Monsieur le Président de la République, de faire libérer tout simplement tous les prisonniers de cette affaire. Et de dire même que vous leur faites grâce en espérant qu'ils vont changer. Au lieu qu'on enlève un parmi ces prisonniers et qu'on laisse mes frères, mes parents, les entrepreneurs croupissent à la prison civile de Cotonou. J'en ai fini. Je compte sur vous, sur votre rigueur, votre sens élevé de responsabilité. Je compte sur le cœur de père de la nation afin que ces détenus disparus depuis quelques jours retournent dans les liens de la prison civile de Cotonou. Monsieur le Président de la République, j'ai pu dire ce que les autres pensent bas. Et si je vous ai offensé, je pense que j'aurai votre clémence. Mais je suis sûr que le peuple béninois retiendra votre nom de façon positive si ce monsieur retourne, et de façon négative parce que vous aurez sali l'image de notre pays, le Bénin. Si ce monsieur disparaissait vraiment ou se retrouve déjà en France. On apprend que le monsieur est retourné déjà en France. Si c'est vrai, Monsieur le Président de la République, cela ne fait pas honneur à notre pays. Cela signifie très clairement que nous ne sommes pas encore indépendants comme on veut nous faire croire. Merci à tout le peuple béninois. Merci à tous les Africains. Merci à tous ceux qui luttent contre ce fléau qui met l'Afrique en bas de tous les autres continents, malgré que c'est l'Afrique qui a l'or, le pétrole, le café, le cacao, phosphate. C'est l'Afrique qui a toutes les richesses possibles.
Sylvain Grassin doit retourner à la prison civile de Cotonou. Merci.